Alors, la question de l'audience aujourd'hui est la suivante. Comment se sont formés les volcans sur Terre? Mais chose intéressante, les volcans se forment toujours sur la planète. Donc, la question, c'est de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les volcans? Je vais faire une planète parce que nous sommes sur une planète qui est une sphère. Donc, comme ceci. Nous avons notre petite planète Terre, comme ceci. Et dans le centre, il y a un centre qui est fait de façon à ce qu'on connaît de fer-nickel, plutôt solide, un peu liquide à cause de la pression, mais surtout centré dans le centre. Il y a ici un endroit où, à cause de la pression, il y a les plus grandes températures. Et nous savons aussi que lorsqu'on pense à la matière, lorsqu'on a une matière qui augmente de température, les particules de matière commencent à bouger de plus en plus et ont besoin de plus d'espace. Si on a ici de la matière qui est dans le centre de la Terre, c'est très difficile de prendre de l'espace. Donc, la seule façon, c'est de pouvoir monter vers la surface, comme ceci, parce que étant une sphère, il y a beaucoup plus de volume en surface qu'en profondeur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous arrivons ici, la lave ne peut pas monter jusqu'à la Lune, car à cause de la gravité, on se retrouve avec de la lave qui éventuellement doivent arriver à cette jonction ici de la surface de la Terre. Alors, qu'est-ce qui arrive si nous avons un magma chaud? Donc ici, on a du magma qui vient du manteau. Donc ça ici, c'est le manteau de notre petite planète. Nous avons aussi une croûte terrestre, comme cela. Et chose intéressante, si le magma ici ne peut pas aller très loin, quelquefois, il y a une fracture ici et on se retrouve avec de la lave qui va monter. Mais à cause de la gravité, lorsqu'elle monte, elle va descendre et éventuellement, on a un volcan, comme ceci. Maintenant, les volcans où nous avons de la lave qui vient du manteau terrestre comme ceci, qui vont à la surface, ce sont des volcans qui ont tendance à être très peu visqueux. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque ce n'est pas très visqueux? On a des volcans où la lave sort et va rester près de la surface. On se retrouve avec des grandes coulées. Donc, ça ne fera pas de grandes montagnes comme ceci. Ça va rester en surface. Donc, si on prend quelques exemples, il y a quelques exemples comme à Hawaï, comme ceci. On pourrait prendre l'Islande, où on a des volcans qui ont tendance à on a des volcans qui font éruption et nous avons des coulées de lave qui vont sur les flancs. Ce ne sont pas des montagnes qui sont très, très hautes. Maintenant, pour Hawaï, il y a eu tellement de lave qui a été sortie du manteau qu'on a la formation d'îles. Et en Islande, ici, même chose. On a la formation d'îles à cause de la quantité du volume immense qui sort du manteau. Ça, c'est ce qu'on appelle des volcans où nous avons des roches qui ont tendance... Alors ça, ce sont des roches volcaniques. Je ne sais pas si on peut les voir. Je vais les approcher pour un focus un petit peu mieux. Ça ne fonctionne pas bien. Donc ici, nous avons... Ça, c'est une coulée de lave. Donc on peut voir ici sur la surface, on a ce plissement où la surface a refroidi plus rapidement qu'en dessous. Je ne sais pas si on peut voir. Moi, je peux voir les petites couches. Ah, c'est pas évident ici avec Internet. Peut-être finir par la voir. Donc ici, on a une surface qui est peu poreuse et on se retrouve à l'intérieur ici avec ces petits trous qui sont... Ah, voilà, on a un focus. Donc ici, on a une surface qui a refroidi. Comme c'est ça, on peut voir les petits plis et on peut voir ici
qu'on a la roche qui refroidit plus lentement et qui contient des bulles de gaz. Si nous sommes pour entrer plus profondément dans la coulée de lave, nous nous retrouvons avec de la lave qui est foncée, avec des grands trous, parce qu'on a des bulles de gaz qui sont emprisonnées dans la lave. Donc, on se retrouve avec des roches plutôt noires. Donc, si nous allons à Hawaï, par exemple, donc le focus va se refaire tranquillement. Si on va à Hawaï, souvent on se retrouve avec des plages de sable qui sont noires, justement à cause des roches volcaniques. Donc, si vous trouvez, par exemple, qu'il y a une île où il y a du sable blanc, les chances sont que c'est quelqu'un qui a importé du sable parce que les personnes aiment le sable blanc. Donc, ça, c'est notre premier type de volcan. Maintenant, il faut se rappeler que nous avons ici une planète qui est faite de sphères, qui est une sphère. Ça veut dire que, et je l'ai mentionné, si nous avons une croûte terrestre, nous pensons à une feuille blanche comme ceci, et nous avons une planète qui est une boule ou une sphère, et on essaie de recouvrir la surface avec une surface plane, on se retrouve avec des plis, on se retrouve avec des fractures, et n'oubliez pas que si nous avons du magma qui se promène comme ceci, on se retrouve avec des grands morceaux de croûte terrestre qui peuvent bouger. Et on appelle ça les plaques tectoniques. Parce que n'oubliez pas que si nous avons du magma qui monte ici vers le haut, et que nous avons ici la même chose, et ici la même chose, il faut remplacer ce volume de magma qui quitte. Ça veut dire que, alors ça ici on voit la surface, ça veut dire que nous avons près de la surface de la lave qui est beaucoup plus froide ou qui est refroidie. Ça veut dire que si on a ici de la lave qui est plus refroidie, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va retourner vers le centre de la planète. Et ici, va faire la même chose. Comme ceci et comme ceci. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre planète, il y a ces grandes cellules qui tournent comme ceci, comme cela, comme ceci. On appelle ça des cellules de convection. Vous pouvez regarder les cellules de convection, par exemple, si on regarde, on fait de la soupe et on fait bouillir de l'eau sur une cuisinière, on peut voir qu'il y a l'eau chaude qui monte vers le haut et il y a l'eau froide qui, à quelque part, l'eau plus froide qui doit redescendre et on a ces bouillons dans une casserole. Alors, voyons voir. Nous savons ici que le magma peut sortir, mais si nous avons une croûte terrestre qui va de ce côté-ci et va de ce côté-là, parce qu'ici, on a un mouvement du manteau terrestre qui va comme ça. Ici, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver parce qu'on a des roches solides qui vont vers l'autre, et à ce moment-là, on doit décider qu'est-ce qui va arriver. Une façon qui peut arriver, c'est que si on a deux plaques tectoniques qui vont comme ceci, il y a une collision et la collision va faire monter des roches vers le haut. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? On a ici la roche qui fait comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec des montagnes, des chaînes de montagnes qui sont faites par la compression de plaques tectoniques. Voici quelques exemples. Par exemple, il peut y avoir, je ne sais pas, il peut y avoir l'Himalaya, donc la chaîne de montagnes des Himalayas. C'est un exemple. Les Alpes en Europe est aussi un autre exemple. Les montagnes rocheuses au Canada, qui sont plus récentes. Il y a aussi la chaîne de montagnes qu'on appelle les Appalaches du côté est, qui est beaucoup plus vieille comme chaîne de montagne. Donc ici, rarement il y a des volcans. Parce que si nous avons des plaques tectoniques qui sont en compression, la lave ne peut pas monter dans ces montagnes. Très bien. Donc ça, c'est une option possible. Donc il n'y a pas de volcan ici. Par contre, il arrive quelquefois que si nous avons des plaques tectoniques qui vont comme ceci, alors on a parlé qu'ils peuvent monter, mais quelquefois ça peut casser ici et éventuellement il y a un morceau qui va sous l'autre
comme ceci. Et à ce moment-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle des zones de subduction. Qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on a un morceau qui va entrer vers l'intérieur et un morceau qui va aller vers l'extérieur, comme ceci. Donc ici, on a des plaques, un qui monte, l'autre qui descend, et il y a à ce moment-là ce qu'on appelle un glissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, il peut y avoir des sédiments, il peut y avoir de l'eau. Donc, lorsque ceci arrive ici et commence à réchauffer dans le manteau ici, donc ici, nous avons de la chaleur, on se retrouve souvent avec du magma qui est fait d'eau, de sédiments, de matériaux assez légers qui, une fois réchauffés, veulent sortir vers l'extérieur. Donc, des exemples de ceci, ce sont des compositions. Donc, les volcans ici sont peu visqueux. Ici, on a des volcans qui sont un peu plus visqueux. Donc, ici, on se retrouve avec, par exemple, des volcans qu'on retrouve en Indonésie, des volcans qu'on retrouve dans la chaîne de montagnes les Andes, qui vont vers le sud des Amériques et en Amérique du Sud. Et puis, probablement, voyons voir, voilà. Ce sont des exemples que j'ai ici. Alors, un exemple que j'ai de cela, c'est un échantillon de lave. Voyons voir si on peut avoir un focus qui se refait. Voilà. Ça, c'est un échantillon de lave qui vient du Costa Rica. Donc ici, un morceau qui a cassé. Habituellement, c'est d'un gris. Donc, ce n'est plus une lave qui est noire, mais c'est plutôt gris. Donc, la composition a changé. On se retrouve ici avec des volcans qui vont envoyer du magma dans le ciel, mais c'est surtout, comment je pourrais dire ça, ce sont un peu comme des boules de magma qui vont sortir et retomber rapidement. Alors ici, il y a, par exemple, au Costa Rica, je n'ai pas vu le volcan en éruption, mais lorsqu'il est en éruption, ce sont des morceaux de lave qui montent et qui redescendent assez facilement. Donc ça, c'est un deuxième type de volcan. Donc tout à l'heure, on a une roche qui est beaucoup plus noire et une roche ici qui est plutôt grise. Ici, elle est rouge parce qu'elle a rouillé un peu avec l'oxygène. Donc ce qui est intéressant, c'est que la composition ici de la roche volcanique est foncée parce que la chimie à l'intérieur du manteau contient beaucoup de fer et de magnésium, des atomes de métaux qui sont beaucoup plus pesants. Et ça nous mène maintenant au troisième type de volcan. Et ce troisième type de volcan, alors il y a un exemple ici, je vais le rapprocher pour voir s'il y a un focus. Ça ici, c'est une roche volcanique qui vient du mont Sainte-Hélène, donc sur la côte ouest des États-Unis. Et puis ce type de volcan est un volcan qui est un peu explosif. Donc c'est un peu comme, voyons voir, il y a le Vésuve en Italie. Il y a d'autres endroits aussi, et ça, ce sont des volcans qui ont tendance à avoir des explosions. Et je vais expliquer un peu comment est-ce que ceci arrive. Alors, venons ici. On a parlé du fait qu'il y a du magma qui se retrouve en surface, mais il arrive quelquefois que si le magma arrive sur la croûte terrestre, et lorsque je vais éditer la vidéo, je vais agrandir un peu, c'est que ici, dans la croûte terrestre, on se retrouve avec le magma qui arrive ici. Et le magma ne va pas faire éruption. C'est un magma qui va arriver ici et veut sortir, mais reste à un endroit donné. Donc ça, c'est intéressant. Donc si on prend ceci et je refais, voyons voir. On refait cette chambre. Donc ça, c'est la chambre magmatique. Voyons voir. Alors, j'ai la chambre magmatique ici qui vient là. Maintenant, nous savons qu'il y a la gravité, comme ceci. Donc, lorsqu'il y a la gravité qui arrive, c'est que on a la gravité ici,
gravité. Donc ici, on est un peu à l'envers parce que notre noyau est ici, qui va emmener vers le bas des parties plus pesantes du magma. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce magma qui est dans la croûte terrestre se retrouve un peu isolé et a le temps de refroidir tranquillement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec ici des minéraux ou des parties du magma qui est plus pesant. Et après ça, on se retrouve avec, par gravité, un niveau qui est beaucoup plus, qui est moins riche en fer et magnésium. On se retrouve avec du calcium, aluminium et autres. Et ça forme une autre couche. Et on se retrouve ici avec les parties qui sont les plus légères. Partie 1, légère. Et il y a bien sûr les gaz, parce que dans tout magma, il y a des gaz possibles. Et comme j'ai montré tout à l'heure, ça c'est un exemple, il y a des trous qui montrent qu'il y avait des gaz. OK. Maintenant, c'est une chambre magmatique qui reste pendant des millions d'années, qui refroidit tranquillement, et on se retrouve ici avec un magma qui commence à se solidifier. Et vous savez, lorsqu'on regarde des bâtiments, on peut avoir par exemple des murs de... c'est un type de pierre qui est très foncé. Donc on peut dire des gabbros par exemple. On peut trouver des matériaux pour construire des bâtiments qui sont faits de granit par exemple. Qu'est-ce que c'est des granites? On appelle ça des roches ignées. Une roche ignée, c'est que la lave est arrivée ici, dans le manteau terrestre, et a eu le temps de solidifier. Et plus il y a de temps, plus ça peut former des petits cristaux. Donc, si on regarde ces pierres pour faire les bâtiments, on peut voir les grains, les minéraux à l'intérieur de ceux-ci. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a ces parties légères qui restent, qui sont formées de beaucoup de gaz. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la pression augmente. Et la pression augmente et ça peut prendre plusieurs milliers d'années. Quelquefois, ça peut prendre quelques centaines d'années. Et après un certain temps, la pièce qui est ici va dire, OK, je contiens le gaz, mais je ne peux plus le contenir et il y a une petite fracture. Et à ce moment-là, il y a une explosion parce qu'on se retrouve avec un gaz comprimé qui peut sortir à l'extérieur de cette chambre magmatique. Et on se retrouve avec ceci. Donc, une autre façon de le dire, c'est par exemple des pierres ponces. Donc, c'est une pierre qui est très légère parce que toutes les parties plus denses sont restées dans la chambre magmatique. Et on se retrouve ici un peu comme, vous savez, si on fait des desserts ou des cafés et nous avons une bouteille comprimée avec de la crème fouettée, tout est contenu. Et si on pousse le bouchon, on a beaucoup de crème fouettée, donc le volume est immense. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des volcans qui ont une lave plus évoluée, on se retrouve avec beaucoup plus de gaz et c'est explosif. Est-ce qu'on a des exemples? Si on prend par exemple le Vésuve en Italie, ça c'est beaucoup plus près de cela. Ce sont des montagnes qui ont des pressions et il y a une explosion qui se fait. Le mont Sainte-Hélène aux États-Unis, c'est la même chose. Vous allez dire, pourquoi est-ce que, par exemple, le Vésuve peut faire une explosion à tous les 100 ou 150 ans? C'est qu'il y a eu explosion, le gaz s'est échappé et à ce moment-là, le volcan s'est refermé une fois que la pression est partie. Et si on va en profondeur, donc ici, nous avons des volcans qui sont très explosifs. On appelle ça des coulées pyroclastiques. Donc, vous avez sûrement déjà vu cette idée qu'à Pompéi, par exemple, ces coulées de fragments de roches volcaniques et de gaz coulaient et ont enseveli les gens qui étaient là. Donc, une fois que la pression est sortie, et souvent, ça va former des cônes comme cela, c'est rebouché. Et à ce moment-là, on a comme un arrêt de mouvement
et la pression recommence à se bâtir par l'évolution de la chambre volcanique. Et donc, après une centaine d'années, après quelques centaines d'années, la pression est tellement grande qu'il y a une autre explosion. Lorsque l'explosion est faite, ça se rebouche et ça va attendre jusqu'à la prochaine fois. Donc, c'est une question d'évolution et de transport de lave à l'intérieur de notre planète. Ici, j'ai quelques exemples. Donc, lorsqu'on a un volcan qui vient du centre de la planète, c'est une lave qui est beaucoup plus foncée, qui est très peu visqueux. On a des coulées de lave, comme à Hawaï et en Islande. Si on a une lave un peu plus évoluée, qui contient plus de minéraux et d'eau, on se retrouve avec une roche comme ceci, qui est beaucoup plus claire. Donc, celle-ci est rouillée, mais tout de même, ça va exploser, mais ce sont comme des bombes de lave. Ça va sauter et ça va revenir. On montre souvent cela dans les films. Comme quel est le film que j'ai vu ça dernièrement? J'écoutais la nouvelle série de Le pouvoir de l'anneau. C'est sur, si je me rappelle bien, sur Amazon. C'est comme une histoire qui se rapporte voyons, Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et il y avait hier, justement, dans l'émission de la semaine, un volcan qui a explosé avec ses bombes de lave. Et bien sûr, si il y a beaucoup de pression de gaz, ceci, c'est comme si c'était un peu de la crème fouettée. Grande pression, ça explose et on a ici des roches. Ça ressemble un peu à la pierre ponce. Et ça, c'est un troisième type de volcan. Et ça dépend de la source de chaleur, où est-ce que la lave peut sortir, comment est-ce que la croûte terrestre est, et on a des chambres magmatiques. Et devinez quoi? Ça, c'est peut-être un cours que j'ai fait pendant plusieurs heures pour apprendre cela, que j'ai mis en quelques minutes. Donc, s'il arrive que vous voudriez avoir une explication plus spécifique sur un des types de volcans, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Donc, ça, c'est une excellente question ici de chiffre alphabet. Donc, merci beaucoup pour la question et j'espère que j'ai réussi à répondre au moins une bonne initiation pour ta question. Et bien sûr, si tu veux des clarifications, je suis ici pour répondre à ceux-ci. Fantastique question. Alors, merci d'avoir écouté notre vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions de clarification ou de nouvelles questions, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage et on va se voir sur le prochain vidéo qui sera juste ici. Pour vous, on se voit au prochain vidéo.